Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sel de Lumière. Alors aujourd'hui je vais vous parler de jeux et notamment de jeux libres et les bénéfices que ça peut avoir pour votre enfant. Alors avant de commencer, qu'est-ce que c'est que le jeu libre? Donc le jeu libre c'est tout simplement de laisser l'enfant jouer sans consigne, sans règles, donc librement. Que ça soit finalement avec du matériel ou sans matériel. Il peut très bien jouer librement avec ses poupées ou des éléments naturels à l'extérieur. Hein, on les voit, hein, les enfants au parc, il y en a beaucoup du coup qui se tournent vers des bâtons, des cailloux et qui vont s'inventer des jeux. Voilà, où ça peut être avec du matériel à la maison. Je pense là notamment par exemple aux arcs-en-ciel de Grimm, voilà, ce genre de choses avec les petits personnages qui vont avec de couleurs. Donc voilà, peu importe. Donc là on parle vraiment de jeu libre au sens large. Ça peut être aussi un jeu inventé entre frères et sœurs. Donc voilà. Donc je vous donne donc 5 bénéfices à proposer ces temps-là à l'enfant parce que souvent je vois en tout cas des mamans qui savent pas quoi faire quand leur enfant s'ennuie et qui cherchent tout de suite quelque part une solution alors qu'en fait l'ennui finalement vous allez voir c'est très bénéfique parce que ça va découler sur du jeu libre et vous allez voir que le jeu libre c'est vraiment quelque chose d'important pour l'enfant. Donc, premier bénéfice que va apporter le jeu libre à votre enfant, ça va être de développer sa créativité et son imagination. Tout simplement parce que le fait de jouer librement, l'enfant va s'inventer des histoires, il va, comme je vous disais, utiliser des éléments qu'il y a dans son environnement pour fabriquer des choses, pour créer des choses, pour s'inventer des histoires. Et du coup, ça c'est vraiment un super levier pour la créativité. Moi, en général, quand mon fils s'ennuie et qu'il ne sait pas trop quoi faire, il va assez rapidement aller chercher du carton. Et il va me fabriquer plein de choses avec du carton. Des maisons pour ses animaux, des fusées, voilà, ce genre de choses-là. Alors, en ce moment, c'est le carton. Il y a eu une période où c'était les Lego. Mais voilà, du coup, ça booste vraiment sa créativité et aussi son imagination. Parce qu'avec sa sœur, par exemple, quand ils sont à deux, ils vont s'inventer des histoires. Voilà, donc du coup, là, l'imagination, elle a toute sa place. Et c'est vraiment un bon moyen de les booster à ce niveau-là. Le deuxième bénéfice que va apporter donc le jeu libre aux enfants, ça va être de les aider à développer leur autonomie et leur confiance en eux. Le problème quand on est toujours en train de proposer des activités aux enfants, c'est qu'ils ne savent plus forcément quoi faire par eux-mêmes derrière. C'est un petit peu pareil, un problème aussi qu'on peut rencontrer aussi avec les écrans. Quand les enfants ont trop l'habitude en fait finalement d'être devant les écrans et d'être passifs, du coup dès que ces écrans-là s'arrêtent, dès que la maman n'est plus disponible pour proposer des activités, les enfants ils se retrouvent un peu bêtes, à plus savoir quoi faire et à s'ennuyer. Et donc c'est vraiment très important de leur proposer en fait justement ce temps-là où ils vont être finalement eux-mêmes à l'écoute de ce que eux ils veulent faire et à la recherche d'une activité par eux-mêmes. Donc pour leur autonomie c'est vraiment très important et du coup ils vont aussi par la suite prendre confiance en eux, ça va être aussi un des bénéfices parce que ça va en découler parce que du coup l'enfant il va apprendre à faire des choix. Il va prendre confiance en ses choix parce que s'il voit qu'il a passé un bon moment sans que maman lui dise fais ça, viens on fait tel bricolage par exemple, l'enfant il va être super fier de lui parce qu'il va se dire bah ouais je m'ennuyais mais finalement moi j'ai réussi à trouver une idée donc moi mes idées elles valent quelque chose et ça c'est vraiment très important l'impact que ça va avoir sur sa confiance en lui. Troisième bénéfice du jeu libre, et là c'est plutôt du côté des parents, c'est que vous, si vous observez vos enfants en train de jouer librement, ça va vous donner plein d'informations sur les périodes sensibles qu'il traverse, sur les apprentissages qu'il a envie d'acquérir, sur ce qui l'intéresse en ce moment, ses passions, ses intérêts. Et ça, vous derrière, ça va vous aider énormément, que vous fassiez l'IEF ou non, à lui proposer des activités en adéquation avec ses centres d'intérêt profonds. Par exemple, mon fils, quand il a commencé sa période sensible des chiffres, qu'il a commencé à vouloir apprendre à compter, moi je l'entendais jouer. Il était tout le temps en train de compter dans ses jeux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Même s'il ne connaissait pas la valeur du nombre, il y avait des nombres de partout dans ces jeux. Et ça, si je ne lui avais pas forcément proposé de temps pour s'occuper seul, je ne l'aurais pas forcément remarqué.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour le parent, parce qu'une fois que vous allez pouvoir capter un petit peu tous ces petits intérêts, que ce soit des intérêts purement académiques, comme là par exemple les chiffres, mais aussi des intérêts, par exemple mon fils joue tout le temps aux dinosaures, alors je crois que si vous me suivez depuis longtemps, c'est plus un secret que mon fils est 100% passionné des dinosaures. Vous allez l'entendre, vous allez le capter dans ces jeux-là. Et donc du coup derrière, vous allez pouvoir lui proposer des activités en lien avec ses passions qui vont éventuellement vous permettre de lui faire travailler des matières académiques si vous faites l'école à la maison ou que vous voulez booster le côté apprentissage à la maison. Donc si vous avez besoin d'aide pour repérer justement ces intérêts naissants dans les jeux et que vous avez après, si vous souhaitez avoir de l'aide pour mettre en place justement un plan d'action pour faire travailler différentes notions en partant justement de ces intérêts-là de l'enfant, n'hésitez pas, je vous mets le lien en bas dans la description. Donc à prendre rendez-vous pour une consultation pour que je vous aide donc à mettre tout ça en place. Quatrième bénéfice du jeu libre et non des moindres, ça va être de permettre à l'enfant d'apprendre à communiquer. Alors là, ça va être surtout dans les jeux à plusieurs, par exemple avec des frères et sœurs, avec des copains, des copines au parc, peu importe. Le fait de jouer à plusieurs, ça va leur apprendre à se mettre d'accord tout simplement, à prendre en compte l'autre, à faire preuve d'empathie, à régler les conflits quand il y en a, à prendre en compte les avis de tout le monde. Parce que l'enfant, il va vite se rendre compte que s'il impose tout le temps sa vision du jeu, va y avoir de la frustration qui va être générée en face, ou lui-même, si quelqu'un lui impose sa vision des choses, lui-même va se sentir frustré, de la colère. Donc le jeu libre, ça va leur permettre d'apprendre à communiquer et finalement apprendre à se mettre d'accord et faire un travail d'équipe finalement, et prendre en compte donc les sentiments et les avis des autres. Et ça, c'est vraiment des compétences très très importantes, et plus on les apprend jeunes et plus elles seront fortes et efficaces finalement, ces compétences-là, en grandissant. Et enfin, dernier bénéfice du jeu libre, et là je vais faire un petit peu le lien avec le matériel Montessori, c'est bien évidemment que ça va être un temps d'apprentissage. L'enfant, selon ce qu'il a décidé de faire, par exemple, il va décider de construire une maquette, de faire du bricolage, comme je vous expliquais tout à l'heure avec mon fils, avec son carton. Et tout ça, en fait, ça va lui permettre de faire ses propres expériences sans qu'il y ait une attente de résultat, sans qu'il ait finalement de contraintes extérieures. Il le fait pour lui et pour le plaisir. Donc, comme je vous disais, ça vous permet, vous, de repérer ses intérêts profonds. Et lui, donc, ça va lui permettre de faire des expériences, de se tromper, sans avoir quelque part peur de l'échec. Et donc ça, c'est vraiment très très important, à la fois, encore une fois, pour la confiance en soi, et aussi l'aider à apprendre à persévérer, à patienter devant l'échec. Et du coup, ça va lui permettre d'apprendre plein de choses, parce que quand il va en tirer en fait des règles, quoi. Il va réussir par exemple à faire une maquette, à contourner une difficulté par exemple. Donc ça va lui apprendre de nouvelles choses. Et c'est là qu'on fait le lien avec le matériel Montessori, parce que le matériel Montessori, il y a plusieurs façons de l'utiliser. La façon qu'on entend un petit peu souvent partout, c'est de faire les présentations pour montrer à l'enfant comment faire, et lui finalement doit recopier quelque part ce qu'on fait, doit reproduire ce qu'on fait. Alors qu'en fait, pour moi, le matériel Montessori, il y a une étape avant ça. Ça va être justement la libre manipulation de l'enfant. Et donc ça s'apparente finalement au jeu libre, parce que l'enfant, il va chercher comment fonctionne le matériel, il va manipuler pour le plaisir de manipuler, sans forcément vouloir un résultat dans un premier temps, juste toucher pour toucher, manipuler pour manipuler. Et c'est seulement après qu'il va chercher donc à comprendre, à faire ses expériences, et ensuite avoir un résultat. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra lui montrer effectivement la présentation pour lui expliquer comment faire. Mais voilà, cet espace de jeu libre, de recherche personnelle, c'est vraiment important pour que les apprentissages se construisent, et donc pour la confiance en soi donc de l'enfant. Donc je vous rappelle que je propose des consultations donc pour vous aider à mettre en place justement ces apprentissages de manière libre, pour aider votre enfant à persévérer, trouver les bons matériels qui vont le stimuler et qui vont l'aider à apprendre de nouvelles choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien en bas dans la description, à prendre donc rendez-vous pour la consultation. Donc je vous fais lors de cette consultation un plan d'action sur mesure donc pour booster les apprentissages de vos enfants. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous laissez à vos enfants des temps de jeu libre? Qu'est-ce qu'ils font finalement pendant leur temps libre? N'hésitez pas donc à me raconter votre expérience donc dans les commentaires.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur la chaîne Sève de Lumière.